pâte universelle qui va vous permettre de réaliser tout ça et plus pendant le mois de Ramadan. C'est parti pour la recette. Donc pour la pâte universelle ou passe-partout, on aura besoin de farine, du lait, sucre, levure boulangère, un peu de sel, du beurre et des œufs. Dans ton bol, tu vas rajouter ton lait tiède, sucre, mélange et après ça, ta levure boulangère. Mélange encore une fois, coupe ton bol et laisse ta levure s'activer. Après environ 5 minutes, ta levure sera activée et là maintenant, rajoute le reste de tes ingrédients qui sont ta farine, tes œufs, beurre fondu et ton sel. Le pétrissage peut se faire à la main si c'est le cas, pétrir jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte bien lisse et ça peut te prendre environ 10 à 15 minutes. Pour la machine, commence à la vitesse 2 jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et ensuite augmente la vitesse et pétris pour environ 5 minutes. Et quand tout est bon, vous allez obtenir une pâte comme ça. La pâte sera un peu collante, donc utilisez un peu de farine ou de l'huile pour vous aider pendant le pétrissage. Là, je voulais juste donner une forme à ma pâte avant de la laisser reposer pour environ 1 heure. Et pour savoir si vous avez bien pétri votre pâte, vous serez en mesure de tirer votre pâte jusqu'à observer une membrane très fine. Ensuite, huilez votre bol et laissez votre pâte reposer pour environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle double en taille. Couvrez d'un plastique ou d'un torchon de cuisine. 1 heure après, votre pâte va bien monter, dégagez l'air, pétrissez juste un peu et voilà que vous venez d'obtenir votre pâte passe-partout. À partir de là maintenant, à vous de décider ce que vous voulez obtenir de votre pâte. Comme exemple, vous pouvez faire le pain où vous allez bien rouler votre pâte, ensuite enrouler et laisser doubler encore une fois. Ou une pizza où vous allez aplatir la pâte avec vos doigts à la taille désirée et ensuite ajouter les condiments de votre choix. Quand c'est bon, passe ta pizza au four et laisse le tout cuire. Aussi, voici notre pâte qui a doublé en taille, prête à aller au four. Comme une autre recette, vous pouvez réaliser les beignets un peu comme les gaufres. Si votre pâte est destinée à réaliser les beignets, dès le début, ajoutez un peu plus de sucre que normal. Sinon, vous pouvez ajouter un peu de sucre à la partie qui va servir à réaliser vos beignets. Bien pétri avec un peu de farine si nécessaire. Quand c'est bon, découpez, formez vos boules et vous êtes prêt à griller. Grillez à feu moyen jusqu'à ce que vos beignets soient bien dorés et retirés. Regardez comment ils sont beaux. Comme une autre idée de beignet, vous pouvez tout simplement découper votre pâte telle qu'elle est, mais en plus petits morceaux. Ensuite, les griller et on va les saupoudrer de sucre, un peu comme les donuts. Vous pouvez aussi réaliser des pains fourrés à la poêle avec cette même pâte. Fourrez-les avec tout ce que vous désirez, du fromage, du chocolat, du thon, de la viande hachée, tout ce que vous voulez. Et assurez-vous de bien renfermer votre pain. Aussi, vous pouvez réaliser des pains plats à la poêle. Vous avez juste à bien étaler votre pâte et faire cuire le tout à la poêle. Là, on va faire cuire nos pains fourrés et notre pain plat en même temps. Pour notre pain plat, vous allez retourner quand vous allez observer des petites bulles se former là-dessus. Et quand c'est bien cuit des deux côtés, retirez. Environ 3 minutes de cuisson, pas plus. Et pour nos pains fourrés, retournez-les de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés de tous les côtés. La cuisson des pains fourrés peut prendre environ 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps, n'oubliez pas d'utiliser mon code DELICE 225 sur l'application TapTapSend pour gagner 5 € ou 10 $ de plus sur votre premier transfert d'argent. Et là, voici notre pain qui est prêt. On va ajouter un peu de beurre là-dessus. Et pour nos mini donuts, un peu de sucre. Et voici un peu tout ce qu'on a pu réaliser avec notre pâte universelle ou pâte passe-partout. Regardez comment notre pain plat, il est bien mou. Ensuite, nos petits pains fourrés au fromage et au chocolat. Et pour notre pizza, j'ai badigeonné les alentours d'un peu d'huile d'olive et assaisonnement complète. Découpé et voici comment notre pizza se présente. On adore. Concernant le goût, que dit, la pizza était délicieuse. Notre pain fourré au fromage et au chocolat aussi, très bon. Y compris nos différents beignets. Et voici comment l'intérieur se présente. C'était très bon, un peu comme le gaufre, le bonzon en même temps façon là. Et notre pain plat aussi, il était trop bon. C'était bien mou, bien délicieux. Oh là là. Ça là avec la sauce au poulet que les Indiens font façon là. Trop bon. Et concernant le pain, voyez de vous-même, c'était délicieux, moelleux, ça rebondissait, on adore. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez faire beaucoup plus encore avec cette même pâte. Et de mon côté, moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.